إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je vous disais hier, donc je vais entamer une série de vidéos sur les bienfaits des terres d'islam. Et à chaque fois, je vais prendre un thème particulier par rapport aux bienfaits des pays d'islam. Donc avant tout, l'émigration, la hijra. Donc concernant son obligation, son mérite, l'intention qu'il faut avoir pour l'accomplir, les conseils également pour l'accomplir, également le châtiment réservé à celui qui délaisse la hijra tout en ayant les capacités. Je vous renvoie vers les cours des étudiants en sciences qui sont sur la sunna, les frères salafiyoun. On demande à Allah qu'il les récompense pour leurs efforts et qu'il augmente leur nombre pour tout ce qu'ils font pour l'islam et les musulmans. Donc vous allez sur leur site, sur les plateformes, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin concernant la hijra. Et c'est important de s'instruire à ce sujet avant de l'accomplir. Donc vous allez trouver des cours très bénéfiques sur ce sujet-là, sur la voie droite, sur Durus Sunnah, sur An-Nasiha. Voilà, tous ces frères, alhamdulillah, qui sont sur la bonne voie et qui font énormément d'efforts pour les musulmans. On demande à Allah qu'il les récompense pour tout ce qu'ils font, qu'il augmente également leur nombre et qu'il les préserve du mal des innovateurs, car ils ont beaucoup d'ennemis malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est la sunna d'Allah sur ses serviteurs. Également le frère Saad Abu Abdurrahman. Et évitez d'aller vous instruire chez des gens qui n'ont soit pas étudié tout simplement, des charlatans qui n'ont jamais étudié. Le cas de Rachid Al-Jay, c'est le cas également de Ismaël Mounir, des Boussena, tous ces gens en fait qui à la base n'ont rien à faire dans la science religieuse et qui viennent prendre la place des étudiants en sciences alors qu'ils n'en font pas partie. On demande à Allah qu'il purifie la da'wa des gens comme ça, car ils causent énormément de tort aux musulmans en propageant parmi eux des ambiguïtés et parfois même des choses qui relèvent parfois de la mécréance. Qu'Allah nous préserve. Soit des gens parfois qui ont étudié, mais chez des mauvaises personnes. Ils ont étudié chez des mauvaises personnes. Donc vous en avez plein comme ça. Donc il faut éviter ces gens-là. N'allez pas apprendre la religion chez eux. Rachid El-Jay, Boussena, Ismaël Mounir, Farid Mounir, l'imam de Marseille, je ne sais plus comment il s'appelle, plein d'autres, les Tariq Ramadan, les Ousmane Temara. Tous ces gens-là, il ne faut pas aller prendre la science de ces gens-là, car c'est des gens de l'innovation. C'est des gens qui n'ont pas étudié. Ou certains, ils ont étudié, ceux-là c'est les pires, ils ont étudié chez les gens de la sunna, mais ils sont devenus des innovateurs. Le cas d'Eric Yunus. Les gens qui sont sortis de Médine, et avec ça, ils sont quand même innovateurs. Subhanallah. Ça prouve à quel point c'est des gens vraiment malhonnêtes. Comment tu peux t'abreuver de la science au pays du tawhid et de la sunna, et après cela tu deviens un innovateur. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc c'est bien la preuve que il faut surveiller son intention quand on étudie la science. Est-ce que vraiment on cherche l'agrément d'Allah, on se conforme à la voie des pieds prédécesseurs dans tous les domaines de sa religion, ou est-ce qu'on est quelqu'un qui apprend la science mais à d'autres fins? Qu'Allah nous en préserve. Donc prenez garde à ce genre de prédicateurs, les Nader Abou Anas, Mehdi d'Islam Mag. Tous ces gens-là, c'est des gens chez qui il ne faut prendre aucune science. Contentez-vous des savants de la sunna, de même que des étudiants en sciences qui sont sur la sunna. Et ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de faire comme la mouche qui va partout et qui derrière ne ramène que des maladies. Quand vous recherchez la science, soyez comme l'abeille qui choisit toujours les meilleures fleurs, pour choisir le meilleur pollen. Et pas d'être comme la mouche qui va partout derrière, vous avez des ambiguïtés, vous avez des maladies, vous ne comprenez rien à la religion. Et parfois même pire, vous pouvez perdre votre religion et votre vie à cause des gens comme ça.
Je rappelle qu'il y a quelques années, quand la guerre en Syrie avait débuté, beaucoup de jeunes ont été là-bas parce que justement ils écoutaient des prédicateurs égarés, notamment les Nader Abou Anas, les Rachid El Jay, qui faisaient venir à l'époque Al-Arifi, qui est un takfiri, un innovateur, qui fait partie des Ikhwan, et qui faisait l'éloge de cette personne qui les faisait venir en France. Donc quand la fitna a éclaté en Syrie, et que cette personne, menteur qu'il est, a dit que les savants se sont réunis, ils ont donné la fatwa, l'obligation d'aller au djihad, bizarrement, lui, il n'est pas parti. Donc beaucoup de jeunes, malheureusement, sont partis bêtement se faire tuer ou se faire emprisonner en Syrie, et ils sont toujours là-bas, à cause des prédicateurs de l'égarement. Donc prenez garde à eux. Quand on vous dit ça, ce n'est pas pour faire de la médisance, déjà c'est légiféré, pour parler des gens qui sont sur l'innovation, mais c'est surtout pour que vous préserviez votre religion et votre santé également, et votre vie tout simplement. Donc après cela, donc le premier bienfait qu'on va parler aujourd'hui, c'est le bienfait de trouver un logement. La facilité de trouver un logement dans les pays d'islam. Déjà, en général, vous avez une ville, vous ciblez une ville, vous voulez aller dans telle ville, par exemple, vous voulez aller dans la ville de Tanger, par exemple. Vous essayez de rentrer en contact avec des frères qui sont sur Tanger. Et souvent, les frères, ils ont des groupes WhatsApp, alhamdoulilah, dans lesquels il y a quasiment tout type d'annonces. Si tu veux des logements, du commerce, voilà, ça envoie toute la journée dans les groupes. Et en général, en termes de logement, vous avez régulièrement des annonces, soit de particuliers directement, soit d'agences immobilières, soit d'intermédiaires tout simplement. Vous avez largement, énormément d'annonces par rapport au logement, pour des prix qui ne sont pas du tout chers. Donc ça dépend des quartiers, hein, mais sinon vous pouvez trouver des choses vraiment très très bien, très correctes, qui ne sont pas chères, parfois meublées, parfois non meublées. Et pareil, pour faire des visites, ça va très très vite. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, etc., etc., faire un dossier. Non, tu contactes le frère qui a mis l'annonce, Salam alaikum, Marie, ton annonce m'intéresse, tu es disponible quand, on peut faire une visite, et en 2 secondes, tu fais des visites. On ne te demande surtout pas également de ramener une assurance habitation. Cette assurance habitation qui ruine les gens là-bas, et qui est haram bien évidemment, et qui permet aux banquiers de s'en mettre plein les poches. Vous vous rendez compte, chacun parmi nous, enfin tous ceux qui sont en Europe, ça fait des années qu'ils payent au moins 12, 13, 14 euros par mois, et ceci pendant 3, 4, 5, 6 ans. Tout cet argent-là, ça va où? Ça va dans leur poche en réalité. Ici, il n'y a pas besoin, ce n'est pas une obligation. Personne ne te demande une assurance habitation. Et parmi également les autres moyens pour trouver un logement, vous avez les gens, ceux qui sont dans les cafés. En général, les gens qui tiennent les cafés, ils sont bien informés sur le quartier, ils connaissent bien le quartier. Vous allez voir ces gens-là en disant que vous cherchez un logement, de quel type, F2, F3, F4, et très très rapidement, ils vont vous dire, ah bah tiens, je connais quelqu'un qui a un appartement à louer, il appelle la personne, elle arrive, hein, moi je l'ai fait, je suis arrivé, j'ai appelé, je suis parti voir le gars qui tient le café. En 2 secondes, il a appelé la personne, le propriétaire de l'appartement, il est venu, on est parti visiter. Hein, plein comme ça. Et parfois même des gens de la masse, hein, dans le peuple, vous leur demandez également, ils vont soit à des logements, soit à des gens qui ont des logements à louer. Donc ça va très très vite. Très très vite. Tu peux arriver aujourd'hui et trouver un logement aujourd'hui. Ça va très très vite. Donc ça c'est un bienfait des terres d'islam. La facilité d'obtenir un logement. Et comme je dis, les prix varient. Voilà, si tu veux un logement modeste, correct, même si tu as peut-être 200 euros, voire moins de 200 euros, tu peux trouver un très très bon logement. Si tu as de l'argent également et que tu veux te faire plaisir, prendre une maison, prendre des appartes de luxe, etc., etc. Walillah alhamd également, tu vas le trouver à des coûts beaucoup moins que ce que tu vas payer en Europe, par exemple. En gros, des appartements que vous trouvez dans Paris 16e et compagnie, là, les appartements haussmanniens comme ils les appellent, vous pouvez trouver la même chose ici pour les 500 euros, les 400 euros, voire même moins parfois, si vous arrivez à bien négocier, que vous tombez sur des propriétaires qui sont généreux. Donc ça c'est un bienfait d'Allah. Pareil la superficie, parfois là-bas, t'as un type 3 de quoi, 60 mètres carrés, ici tu peux trouver des apparts à 110, 120 mètres carrés, t'as de la place partout, alhamdoulilah, et ça te change énormément des grandes chambres, des grands salons, parfois 2 salons, 2 salles de bain, etc., etc., de la place, hein.
Et pareil, un bon voisinage, tout le monde est musulman, alhamdulillah. Il n'y a pas de gens qui mettent la musique à fond, qui sont là à faire des soirées. Ça, c'est des choses, subhanallah. Moi, je me rappelle, j'étais dans un immeuble. Un de nos voisins, il faisait des soirées quasiment tous les jours. Et la drogue, et l'alcool, et parfois les prostituées. Ils jetaient parfois des bouteilles par la fenêtre. Ici, non, ça n'existe pas, alhamdulillah. Ici, tout le monde est musulman. Tout le monde se passe le salam, tout le monde se respecte. Tout le monde veille à ne pas nuire à son voisin. Comme il est dans le hadith. Comme il est venu dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc trouver un logement est vraiment quelque chose de très très facile. Il suffit de demander, d'intégrer les groupes. Tu peux facilement faire une visite. Tu peux très facilement obtenir quelque chose vraiment qui te convient, mais ceci à tous les niveaux, en termes de superficie, de quartier, Et l'avantage c'est qu'ici, subhanallah, les appartes, toujours, tout est à côté. Les mosquées sont à côté. Le marché, les hanouts, tout ce dont tu as besoin quasiment, tu le trouves dans ton quartier. Pas besoin forcément de faire des kilomètres en fait pour aller chercher les choses. Et ça, c'est un avantage énorme. Donc ceux qui cherchent des appartements, par exemple en Europe, ils voient la difficulté que quand tu vas chercher un appartement, obligé de savoir est-ce qu'il y a une mosquée à côté. Il n'y a pas de mosquée, donc dans une ville, il y a peut-être 4, 5, 6 mosquées, c'est tout. Donc la ville est quand même assez grande. Ici, c'est pas le cas. Ou que tu ailles, alhamdulillah, tu trouveras tout ce dont tu as besoin à côté de ton quartier. Et parfois même des prophètes, alhamdulillah, qui sont très, très généreux, très compréhensibles, c'est les musulmans. Donc vous savez, les terres d'islam, c'est des terres de bénédiction, des terres de rahma, de miséricorde, des terres d'entraide également, des terres de solidarité, et des terres d'amour, subhanallah. Tu vois, tu sens cet amour entre musulmans, ce respect, cette entraide, cette miséricorde, cette envie de faire le bien. Tu sens que toute personne désire le bien, veut faire le bien. Même celui qui fait le mal, ils sont très peu, ils ne sont pas fiers, ils ont honte de le faire. Donc c'est vraiment des endroits où on s'intègre facilement, subhanallah. On s'intègre très très facilement. L'accueil, ils sont accueillants, ils sont chaleureux. Et tout ceci vient du bienfait de l'islam. Vous avez bien vu les pays qui ne sont pas les pays d'islam, à quel point les gens sont glaciaux. Ils ne se parlent à peine. Il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'entente. Des histoires, manque de respect. Avoir des voisins, par exemple, qui ont des chiens, les chiens, ils aboient toute la nuit. Ou les chiens, vraiment, tu sens que le chien, il peut te manger en 2 secondes. J'avais comme ça des voisins, ils avaient des chiens, mais des gros chiens là, qui sont capables de te manger, quoi. Et c'est vrai que tu paniques, en fait, de vivre avec des gens comme ça. Ou des gens qui sont bourrés parfois, qui font des histoires, etc., qui mettent la musique à fond. Ici, alhamdulillah, tout ça est fini. Ton appartement, c'est vraiment un petit paradis pour toi. Tu es bien, tu es apaisé, tu es en sécurité. Et tu remercies vraiment Allah pour ce grand bienfait. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous renseigner, à intégrer les groupes, à demander aux frères. Et quand vous êtes sur place, quand vous êtes sur place, voilà, allez demander aux gens qui tiennent les hanouts, aux gens qui tiennent les cafés, ou même si vous croisez des frères à la mosquée, etc., vous leur demandez des infos, vous leur dites que vous cherchez un appartement, vous allez voir que ça va aller très très vite par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est un bienfait d'Allah, contrairement à des gens qui ont fait des demandes de logement en Europe et qui ont énormément de mal à trouver des logements. Je ne te parle pas même des gens qui sont à Paris. Parfois des gens qui patientent 10 ans pour obtenir un logement social. 10 ans, voire plus même. Quand parfois ils veulent juste faire une mutation, ils mettent des années à faire une mutation. Parfois au début ils avaient un F2, après ils ont eu des enfants, ils veulent un F4, mais parfois ils restent dans ce F2 là pendant 4, 5, 6 ans. Alors qu'ici non, c'est pas le cas. Ici c'est pas le cas, alhamdulillah. Tout ça, ça prouve les bienfaits des pays d'islam et le fait que ces pays sont meilleurs, 1000 fois meilleurs en termes de confort que les pays de confort. Et quels que soient ces pays-là. Parce que dans ces pays-là, il faut se payer ce confort-là à un prix très très élevé. Mais en plus de cela, tu n'auras que des voisins quasiment qui sont kafirs. Alors qu'ici, alhamdulillah, tous tes voisins sont musulmans, ils sont respectueux. Et en plus, quand ils te voient que tu es attaché à la religion, ils ont plus de respect et d'amour envers toi. Donc voilà, le bienfait de trouver un logement facilement dans les terres d'islam. De les meubler également, une facilité énorme. Tu veux les meubler à ton goût, à ta façon, c'est simple, tu vas voir le menuisier ou le gars qui vend des meubles, tu choisis ce que tu veux comme tissu, comme matelas pour faire
tes canapés, etc., etc. Mais vraiment une facilité. Une facilité. Hein. Alors que ça, c'est des choses que tu ne trouves pas en Europe, quels que soient les moyens que tu as. Donc on demande à Allah qui préserve les pays musulmans, de même que les musulmans, car malheureusement ces pays ont beaucoup d'ennemis. Parmi les kafirs, ils sont jaloux du bienfait dans lequel sont ces pays-là, ils essaient de les déstabiliser. Et ils se servent beaucoup des traîtres parmi nous pour essayer de déstabiliser ces pays. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre sa religion, d'être sur la voie des pieds prédécesseurs, d'être sur la voie des salafs, hein, d'être un salafi, afin de ne pas être un imbécile que les ennemis utilisent pour te détruire et détruire ton pays, ta religion, et détruire également tes frères musulmans. Donc on demande à Allah qui préserve les pays musulmans, qu'il augmente la science dans ces pays-là, la piété, la foi, qu'il augmente également le bien dans ces pays-là. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.